Bonsoir à tous. Bon, pour commencer, j'aimerais vous poser une question simple. Est-ce que vous connaissez les 2-aminothiénopyrimidinone? Je ne pense pas que vous ayez la réponse à cette question. Et pourtant, cette molécule, elle pourrait devenir un super médicament pour soigner le paludisme, qui chaque année fait 500 000 morts, dont 250 000 enfants. Donc finalement, on se rend compte que lorsqu'on ne connaît pas forcément un sujet, eh bien, on ne va pas voir l'intérêt qu'il y a derrière, ni les opportunités que cela peut nous offrir. Moi, cette expérience, je l'ai vécue il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça que ce soir, je suis là, c'est pour vous en faire part. Mais d'abord, il faut que je me présente. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, et je viens de Toulouse. Donc, je suis plutôt quelqu'un de sociable, sportive. Alors, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis ceinture noire de karaté. Et en moi, il y a deux forces qui s'affrontent. Donc, mon côté scientifique et mon côté aussi artistique à mes heures perdues. Mais pour mes études supérieures, j'ai choisi la voie des sciences. Donc, je me suis orientée en chimie. Et j'ai fait une licence en chimie moléculaire, suivie d'un master spécialisé en chimie santé, donc plutôt spécialisé dans les médicaments et dans la recherche de médicaments. D'où mon étude sur les 2-aminothiénopyrimidinone. Et c'est vraiment un moment où je me suis épanouie, où je me suis sentie bien, mais voilà, j'ai obtenu mon diplôme et il a fallu que je me lance dans la recherche d'emploi. Alors, premièrement, voilà, j'ai travaillé tout l'été dernier pour financer mon déménagement à Montpellier en tant que femme de ménage au Crous pour nettoyer des chambres de 9 mètres carrés dégueulasses. Et ensuite, je suis arrivée sur Montpellier et j'ai débuté la recherche d'emploi. Alors c'est quoi? C'est 4 mois où j'ai fait des CV, 4 mois où j'ai fait des lettres de motivation, 4 mois où j'ai contacté des entreprises, 4 mois où j'ai fait des allers-retours chez Pôle emploi. Et en fait, en 4 mois, j'ai eu aucune réponse. Alors j'ai eu une réponse, mais c'était un mail automatique, donc ça compte pas, clairement. Et en fait, à ce moment-là, je me suis sentie frustrée. Frustrée parce que j'avais aucun point d'amélioration possible, vu que j'avais aucun interlocuteur. En fait, c'était tellement dématérialisé qu'on en perdait l'humain. J'étais dégoûtée un petit peu de cette recherche d'emploi en chimie. Et puis, je me suis rappelé qu'une amie à moi m'avait parlé de reconversion possible dans l'informatique via Pôle emploi et une entreprise qui s'appelle Soprasteria. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, mais c'est l'un des leaders européens du conseil, mais aussi des services numériques et de l'édition de logiciels. C'est une entreprise qui essaie vraiment de placer l'humain au centre de ses priorités et de son action, et qui va aider ses clients à mener une transformation digitale pour pouvoir derrière avoir des bénéfices qui sont concrets et durables. Donc, en janvier dernier, janvier 2020, j'ai vu une offre passer sur LinkedIn et je me suis dit que ça pouvait peut-être être pour moi. Alors, en soi, il y avait écrit « ingénieur débutant en business intelligence ». Moi, business intelligence, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, c'était pour Soprasteria. Mais finalement, je me suis dit que les compétences qui étaient décrites dans cette annonce, eh bien, elles pouvaient me correspondre. Donc, je me suis dit, je suis la candidate parfaite, peut-être. Et j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. Et là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Donc, j'ai fait des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Donc, j'ai essayé de mobiliser le peu de réseau que j'avais. Et en fait, c'est ma conseillère Pôle emploi qui a débloqué la situation, qui a réussi à joindre l'entreprise. Et j'ai pu passer le processus de recrutement chez Soprasteria. Et j'ai débuté une formation pendant le confinement de 3 mois à distance avec l'organisme M2I sur Montpellier. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, j'ai bénéficié de ce qui s'appelle une POEI. C'est une préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Ça consiste à être formé dans un organisme externe ou interne à une société qui préalablement promet de vous embaucher en CDI. Et Pôle emploi finance en partie cette formation et en fait va vous aider à acquérir des compétences et des savoir-faire opérationnels qui sont en lien avec l'emploi avec lequel vous avez postulé. Donc à l'issue de ces 3 mois de formation, en business intelligence, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, mais la business intelligence, en fait, c'est un ensemble de logiciels
qui permet aux entreprises, en traitant leurs données, de trouver en fait des indicateurs décisionnels et en fait ça les aide dans leur prise de décision. Donc moi je travaille sur les bases de données. Et donc pour en revenir on va dire au présent, j'ai terminé cette formation, j'ai eu ma promesse d'embauche. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais quand j'ai vu ingénieur débutant en business intelligence, c'est la première fois depuis des mois et des mois que je me suis sentie enfin valorisée par une entreprise. Et donc à l'heure où je vous parle, je devais commencer en septembre à cause de la situation que vous connaissez, à cause du Covid. Ma promesse d'embauche avait été reportée à septembre. Et finalement, j'ai été appelée il y a 2 semaines et j'ai signé mon CDI la semaine dernière chez Soprasteria et j'ai intégré un super projet sur un logiciel que j'ai pu apprendre durant ma formation. Et je suis super heureuse en fait. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on connaît rien à un sujet qu'il faut forcément se mettre des barrières. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une super bonne soirée.